Dernière nouvelle. Une réunion a lieu pour décider de l'avenir de Javier Tebas comme président de la Liga. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Javier Tebas, président de la Liga, se trouve dans l'un des moments les plus critiques de sa gestion après une déclaration qui a mis le football espagnol en feu. Lors d'une récente interview, Tebas n'a pas mâché ses mots en répondant aux critiques du Real Madrid, qualifiant le club de pleurnichard après que Florentino Pérez ait remis en question l'arbitrage et soulevé des soupçons de persécution de la part de l'organisation du championnat. Cette déclaration, qui peut sembler n'être qu'un épisode de plus dans les innombrables désaccords entre Tebas et le Real Madrid, pourrait finir par devenir le déclencheur de sa chute. En effet, l'attaque verbale du président de la Liga contre l'un des clubs les plus importants d'Espagne a non seulement suscité l'indignation des dirigeants et des supporters, mais a également ouvert la voie à une contestation formelle du Real Madrid qui exige une réponse officielle de la Fédération espagnole de football. Ce n'est pas la première fois que Tebas adopte une position agressive contre le Real Madrid. Ces dernières années, il est devenu l'un des plus grands adversaires de Florentino Pérez, notamment après l'annonce de la Super Ligue européenne, un projet mené par le président du Real Madrid. Depuis lors, les relations entre la Liga et le Real Madrid se sont détériorées de manière irréversible et Tebas est devenu un critique féroce des décisions du club. Cependant, en qualifiant le Real Madrid de pleurnichard, Tebas a franchi une ligne dangereuse car il a laissé de côté toute tentative de neutralité et a démontré une position personnelle contre l'une des principales équipes de la compétition qu'il dirige lui-même. Cela a déclenché une vague de protestations, non seulement parmi les supporters du Real Madrid, mais aussi parmi les journalistes et les responsables qui se demandent si un président de ligue peut agir de manière aussi partiale et hostile envers un club affilié. Florentino Pérez n'a pas tardé à réagir. Le président du Real Madrid a toujours été connu pour sa position stratégique et son influence dans les coulisses du football, et cette fois-ci, ce n'était pas différent. Après avoir pris conscience des répercussions négatives de la déclaration de Tebas, Pérez et son équipe juridique ont lancé un mouvement pour contester officiellement la conduite du président de la Liga. Le principal argument du Real Madrid est que Tebas, en attaquant publiquement le club, compromet son impartialité en tant que manager du championnat et viole les principes d'éthique et de professionnalisme requis pour ce poste. De plus, le club soutient que cette attitude hostile pourrait indiquer une gestion biaisée au sein de la Ligue, ce qui renforce les accusations de persécution que Florentino avait précédemment soulevées. La polémique a rapidement pris le dessus dans les médias espagnols. Des journaux comme Marca et AS, traditionnellement liés au football madrilène, ont largement couvert l'épisode, tandis que d'autres médias plus neutres ont également remis en question la position de Tebas. Face à ce scénario, les experts ont commencé à débattre des conséquences possibles pour le président de la Liga. Après tout, même si Tebas a un historique de déclarations controversées, c'est peut-être la première fois que ses propos aboutissent à une action concrète contre lui. Le grand point de discussion maintenant est de savoir si la Fédération espagnole de football peut intervenir dans la situation et appliquer une sanction contre Tebas qui pourrait même aboutir à sa destitution. Le fait que cette polémique survienne à un moment de forte tension dans l'arbitrage de la Liga rend la situation encore plus délicate. La plainte du Real Madrid concernant une possible persécution au sein du championnat n'est pas isolée. Ces derniers mois, plusieurs clubs ont émis des doutes sur la transparence des décisions d'arbitrage et cette crise s'est intensifiée avec la révélation de nouvelles enquêtes sur des influences externes dans le football espagnol. De cette manière, le discours de Tebas a non seulement accru les tensions contre le Real Madrid, mais a également alimenté les théories selon lesquelles la Liga pourrait être gérée de manière biaisée, ce qui sape encore plus la confiance des équipes dans l'organisation du championnat. La pression sur Javier Tebas augmente chaque jour et son maintien au pouvoir pourrait être sérieusement menacé. La réunion prévue ce mercredi 26 pourrait être décisive pour l'avenir du directeur, puisque la Fédération espagnole de football aura l'occasion d'évaluer la situation et de définir si des mesures doivent être prises contre le président de la Liga. Si Florentino Pérez et son équipe peuvent prouver que Tebas a dépassé les limites de son rôle et a agi d'une manière incompatible avec le poste qu'il occupe, il pourrait être démis de ses fonctions et faire place à une nouvelle administration au sein de la Ligue. Ce qui semblait n'être qu'une nouvelle provocation de Javier Tebas envers le Real Madrid est devenu un grave problème institutionnel. Si auparavant le président de la Liga était vu comme un nom fort et intouchable au sein du football espagnol, il se trouve désormais acculé, devant se défendre non seulement des critiques publiques, mais aussi d'une éventuelle action formelle qui pourrait sceller son départ. Dans les prochains jours, la décision sur l'avenir de Tebas sera prise, et quel que soit le résultat, cette polémique est déjà entrée dans l'histoire comme l'un des moments les plus explosifs de la relation entre la Liga et le Real Madrid. Le 26 février pourrait marquer un moment historique pour le football espagnol. Ce mercredi aura lieu une réunion extrêmement importante pour discuter non seulement des récentes polémiques autour de l'arbitrage et de la transparence en Liga, mais aussi du sort de Javier Tebas. La réunion a été convoquée avec l'objectif initial de répondre au mécontentement croissant de plusieurs clubs quant à la manière dont se déroule le championnat, notamment en ce qui concerne les décisions d'arbitrage et le possible favoritisme au sein de la compétition.
Cependant, la déclaration explosive de Tebas contre le Real Madrid a fait changer radicalement l'orientation de la réunion, faisant de la permanence du président de la Liga l'un des principaux sujets de discussion. Avec la contestation formelle déposée par Florentino Pérez, la Fédération espagnole de football, FEF, pourrait être obligée de prendre une position ferme sur la conduite du directeur et en fonction de ce qui sera décidé, Tebas pourrait être démis de ses fonctions, ouvrant la voie à une restructuration de la direction de la Ligue espagnole. La tension dans les coulisses est évidente. Le Real Madrid, par l'intermédiaire de ses représentants, soutient que le discours de Tebas compromet l'impartialité de la Liga et renforce un récit de persécution du club. Pour Florentino Pérez, la manière dont la Liga a été gérée ces dernières années indiquait déjà une tendance à la confrontation avec le Real Madrid, mais les récentes déclarations du président de l'entité sont allées au-delà de ce qui est acceptable. Mettons en question la crédibilité du championnat. Il ne s'agit pas simplement d'une question de rivalité ou d'un énième désaccord entre Thèbes et Florence, il s'agit de l'intégrité du tournoi. La rencontre de mercredi prend donc des contours décisifs, car elle pourrait déterminer le cours de la Liga pour les années à venir. Si Tebas parvient à sortir de cette crise sans sanction significative, cela pourrait être interprété comme une approbation de sa position hostile envers le Real Madrid. En revanche, si la FEF choisit d'intervenir et d'imposer des sanctions sévères, la Ligue pourrait entrer dans une période de transition qui modifiera sa structure de gouvernance. L'influence de Florentino Pérez dans les coulisses du football espagnol est indéniable, et cela pourrait peser sur la décision de la fédération. Le président du Real Madrid a été l'un des dirigeants les plus puissants d'Europe et a démontré à plusieurs reprises sa capacité à articuler la politique au sein du sport. Dans le cas concret de la crise avec Tebas, Florentino a réussi à mobiliser non seulement le Real Madrid, mais aussi d'autres clubs qui partagent les inquiétudes sur la manière dont la Liga est gérée. Bien que Barcelone et l'Atlético de Madrid n'aient pas encore officiellement pris position sur l'affaire, dans les coulisses, le mécontentement grandit face aux décisions prises par la Ligue ces dernières années. Cela signifie que le vote au cours de la réunion n'est peut-être pas aussi prévisible qu'il y paraît. Si Tebas bénéficie toujours du soutien de certains secteurs du football espagnol, il fait également face à une résistance croissante et cette division pourrait être décisive pour son avenir. Un autre facteur qui rend cette rencontre encore plus cruciale est le moment délicat que traverse l'arbitrage espagnol. Ces derniers mois, plusieurs matchs de Liga ont été marqués par des décisions controversées qui ont suscité des soupçons de favoritisme et de manque de discrétion de la part des arbitres. Le Real Madrid n'a pas été le seul club à se plaindre publiquement, mais ces allégations ont eu une plus grande répercussion précisément parce qu'elles ont été accompagnées d'une réponse agressive de la part de Tebas. La fédération espagnole doit désormais faire face à deux problèmes à la fois, restaurer la confiance des clubs envers les arbitres et décider si Javier Tebas doit rester à son poste ou non. On ne peut exclure que les deux problèmes soient liés. Si la Ligue est gérée de manière biaisée, comme l'accuse Florentino Pérez, la permanence de Tebas devient intenable. L'enjeu de cette rencontre va bien au-delà du poste de Javier Tebas. Ce qui sera discuté ce mercredi pourrait changer la manière dont la Liga est gérée et définir de nouvelles directions pour le football espagnol. Si Tebas est écarté, cela ouvre un scénario dans lequel la Ligue pourrait être restructurée pour adopter une position plus neutre et moins conflictuelle envers les clubs. D'un autre côté, s'il reste au pouvoir, cela pourrait signifier que son administration dispose encore de suffisamment de soutien pour continuer à diriger le pays, même après une crise majeure. La décision de la fédération espagnole ne sera pas simple, car quel que soit le résultat, les conséquences seront profondes et auront un impact direct sur la relation entre la Ligue et ses clubs affiliés. Outre la pression exercée par le Real Madrid, il y a un autre élément important dans cette équation, les sponsors et les partenaires commerciaux de la Liga. Les entreprises qui investissent des millions dans la concurrence ne voient peut-être pas d'un bon œil une gestion marquée par des conflits constants et des déclarations controversées. Si Tebas reste en poste, il devra adopter une position plus diplomatique pour éviter que son image n'ait un impact négatif sur les affaires de la Ligue. Sinon, si son départ est confirmé, le choix d'un nouveau président devra également prendre en compte non seulement l'administration du championnat, mais aussi la relation de la Ligue avec le marché mondial. Après tout, la Liga s'est imposée comme l'une des principales ligues du monde ces dernières années, et toute instabilité dans sa gestion pourrait affecter directement sa réputation internationale. Avec tout cela en tête, la rencontre du 26 pourrait être l'un des moments les plus décisifs du football espagnol de ces derniers temps. Si la fédération estime que les déclarations de Tebas constituent une grave violation de l'éthique professionnelle, il pourrait être démis de ses fonctions et ouvrir la voie à une nouvelle ère dans la gestion de la Liga. Cependant, s'il résiste à la pression et reste aux commandes, il est probable que la tension entre la Liga et le Real Madrid continuera de croître, alimentant davantage la rivalité en coulisses. Quel que soit le résultat, une chose est sûre, le football espagnol n'a jamais été aussi divisé et les prochains jours seront cruciaux pour définir l'avenir de la Liga. La crise impliquant Javier Tebas et le Real Madrid n'est pas seulement un conflit entre un président de ligue et un club influent. L'issue de cette situation pourrait affecter directement l'avenir de la Liga, tant dans sa crédibilité que dans son administration.
Si Tebas est démis de ses fonctions, la Ligue espagnole connaîtra une transition qui pourrait avoir un impact sur tout, des règles de gouvernance interne aux relations avec les clubs et les sponsors. Car son départ ouvrirait la voie à une nouvelle administration, peut-être avec un profil moins controversé et plus diplomatique par rapport aux géants du football espagnol. D'un autre côté, si Tebas parvient à rester en poste, sa position sera affaiblie et le Real Madrid, ainsi que d'autres clubs qui contestent sa gestion, pourraient intensifier leurs efforts pour réformer la gestion de la Ligue, soit par des moyens institutionnels, soit en augmentant la pression dans les coulisses. L'une des conséquences les plus immédiates d'un éventuel limogeage de Tebas serait la nécessité de trouver un remplaçant approprié pour diriger le championnat espagnol. Au cours de son mandat, Tebas a été chargé de mettre en œuvre plusieurs changements dans le championnat, notamment des accords commerciaux pour étendre la marque La Liga sur la scène internationale. Cependant, sa position autoritaire et ses conflits constants avec des clubs comme le Real Madrid et Barcelone ont créé un environnement d'instabilité. Le choix d'un nouveau président devra prendre en compte non seulement la continuité des projets financiers de la Ligue, mais aussi la nécessité de reconstruire des relations internes tendues. Toute erreur dans la succession pourrait déclencher une crise encore plus grande, conduisant à une période d'incertitude quant à l'avenir de la compétition. Un autre point crucial dans cette affaire concerne l'arbitrage et la transparence du concours. Les critiques sur la conduite des arbitres de la Liga se multiplient depuis des années, et le fait que Tebas ait adopté une position aussi agressive contre le Real Madrid renforce l'idée selon laquelle la direction de la Ligue pourrait être partiale. Si son départ est confirmé, la nouvelle administration aura la responsabilité de restaurer la confiance des clubs dans le championnat en veillant à ce que les décisions d'arbitrage soient plus transparentes et plus équitables. Cela pourrait conduire à des changements structurels dans la manière dont les arbitres sont sélectionnés et évalués, ainsi qu'à la mise en œuvre de mesures visant à empêcher tout type d'influence externe sur les décisions sur le terrain. Dans le cas contraire, si Tebas reste aux commandes, les soupçons de favoritisme et de persécution pourraient encore augmenter, affaiblissant la réputation de la Liga à l'intérieur et à l'extérieur de l'Espagne. La permanence ou le départ de Tebas pourrait également avoir un impact direct sur les relations commerciales de la Liga avec les sponsors et partenaires internationaux. Les grandes marques investissent des millions dans le championnat espagnol en espérant un produit compétitif et bien géré, et toute crise de crédibilité pourrait affecter ces contrats. Si la Ligue est perçue comme un environnement de conflits internes constant, les sponsors pourraient reconsidérer leurs investissements et les droits de diffusion pourraient perdre de la valeur sur les marchés étrangers.